Amis, heureux de vous retrouver pendant la fête de Hanouka pour parler bien évidemment de cette belle fête. Cette belle fête, mais peut-être la plus méconnue. Alors, il faut juste rappeler que c'est la dernière de notre calendrier. En effet, elle date de la deuxième moitié, on va dire, du deuxième temple. Donc, ce qui veut dire que cette fête est postérieure à celle de Purim. Purim qui ne durera qu'un seul jour, mais à la grande différence de Hanouka, et c'est pour ça que euh, déjà en préambule, on va rappeler les points essentiels et après on va essayer de développer pendant ce shiur. Donc, c'est quoi les points essentiels? Et même si on l'a déjà dit, mais c'est bien de le rappeler, bien vraiment pour montrer peut-être la méconnaissance de cette fête. Alors, en effet, regardez par exemple Purim. C'est une fête qui va durer un jour. On connaît tous et toute l'histoire de Purim parce qu'elle nous a été transmise dans un texte qui s'appelle la Megillat Esther. Donc, le rouleau d'Esther, et d'ailleurs, c'est une des mitzvot de Purim, c'est de lire l'histoire, puisqu'il faut savoir, donc, évidemment, pourquoi on célèbre cette fameuse journée de Purim. Et donc, dans ce qu'on appelle le Tanakh, donc les 24 livres que forme la Bible, c'est comme ça qu'on dit en français, la Bible, donc les trois grandes parties, Torah, Nevi'im et Ketuvim. Donc il y a un livre consacré à l'histoire de Purim, et donc c'est la base, on va dire, de la Torah écrite. Mais non content d'avoir déjà une base écrite, il y a aussi une base dans la Torah orale. Quand je parle de la Torah orale, avant même d'arriver à ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, le code de la loi, il y a également dans les traités du Talmud un traité, un tome entier qui s'appelle d'ailleurs Megillah et qui traite de toutes les mitzvot. Il y a même des commentaires sur la Megillah elle-même. Et on a véritablement tous les détails, tout est discuté et tout est tranché au niveau de la fête de Purim, qui, rappelons-le, dure une seule journée et qui est donc antérieure à la reconstruction du deuxième Beth Hamikdash. Ça se situe donc vers la fin des 70 années de l'exil de Babel, donc à la période de Perse et de Mède. Alors on arrive à Hanouka et nous sommes donc généralement, mais même si je n'aime pas cette datation, puisque qu'est-ce que ça veut dire moins? Comme si la référence était l'ère commune, mais quand il vivait avant, il ne savait pas qu'il allait y avoir une ère commune pour pouvoir dater en moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mais admettons, c'est, on va dire, pour nous situer, moins 65, pour avoir une idée de la période à laquelle se déroulent les événements donc de Hanouka. Et là, donc, qui est bien plus tard, puisque le temple, entre-temps, a été reconstruit, en l'an 145, depuis la construction du deuxième temple, c'est là où Antiochus va profaner le temple, il va faire rentrer donc, la statue de Zeus et autres, donc, comme c'est rapporté, et en 3 ans, donc il y aura une rébellion des Hashmonaïm, et 3 ans après, les Hashmonaïm vont pouvoir pénétrer à nouveau dans le Héchal, dans le temple, pour le purifier. Alors, ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on regarde dans la Torah écrite d'abord, donc c'est beaucoup plus récent, déjà plus récent que par rapport à nous que Purim. Dans la Torah écrite, oui, on va parler d'un certain livre qui s'appelle le livre des Maccabim, mais à notre grand regret et pour des raisons diverses, ce livre ne fait pas partie du canon biblique. Le canon, je rappelle, donc ce qu'on a statué comme faisant partie des 24 livres essentiels de la Bible, il y a d'autres livres qui font partie de ce qu'on appelle les deutéro-canoniques, qui sont restés à l'extérieur pour différentes raisons. Est-ce qu'il y avait le roi HaKodesh? Est-ce que donc, il y a beaucoup de raisons, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point, puisqu'il y a des discussions même sur Shir Hashirim. On avait peur que les gens comprennent mal ce texte, donc on a voulu l'exclure, et Rabbi Akiva dit ça va pas, c'est Kodesh HaKodashim, pas question de toucher. Donc, il y a eu quand même une discussion, mais on savait que le nombre exact était de 24. Donc, le livre des Maccabim qui rapporte l'histoire donc pendant cette période des Hashmonaïm, avec ce qui s'est passé par la suite, jusqu'à Aristobule et autres, Yanaï, donc, ne fait pas partie de la Bible. Bon, on peut se référer pour savoir ce qui s'est passé au niveau des événements. Alors, on serait attendu, puisque c'est une fête qui va durer quand même 8 jours, qu'il y ait dans la Torah orale, donc cette fois-ci dans le Talmud, au moins un traité qui va peut-être, oui, en faisant partie donc du corpus de la loi codifiée, avant d'arriver au Shulchan Aruch, au moins qu'il y ait un traité qui nous rappelle les événements, etc. Et non.
Et il y a quelques notions éparses de par-ci par-là, donc notamment, et on va dire ce qu'on appelle la Masechet, le thème traité de Hanouka, se trouve essentiellement dans le traité de Shabbat, à la page 21b. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que Hanouka a à faire dans Shabbat? Parce qu'on a parlé des mèches avec lesquelles on pouvait allumer pour Shabbat, et on a dit c'est aussi autorisé pour Hanouka. Après, on a donné quelques détails, et l'Agmara revient, tiens, si déjà on a parlé, Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est Hanouka? Alors, la question en tant que telle est plus qu'étonnante, mais quoi? Nous sommes à l'époque du Talmud. Je tiens à rappeler, juste pour avoir véritablement l'ordre chronologique des choses, la Mishnah qui s'étale sur à peu près 4-5 siècles, donc ça va de moins 300, on va utiliser le repère, jusqu'à plus de 100. La Mishnah a été conclue et clôturée par Rabbi Yehuda Hanassi en l'an 200 de l'ère commune, c'est-à-dire bien après les événements de Hanouka, moins 165, rappelez-vous. Donc, c'est pratiquement pendant 3 siècles et demi, on a célébré Hanouka. Pour ce qui est du Talmud, c'est entre l'an 200 et l'an 500 où le Talmud sera définitivement clos. Donc, si je considère la date de la clôture du Talmud en l'an 500 et que je parle des événements de Hanouka moins 165, qu'est-ce que ça veut dire Maï Hanouka? Qu'est-ce que c'est Hanouka? On ne sait pas ce que c'est Hanouka, alors que ça fait 5 siècles et plus qu'on célèbre cette fête. Donc, bon, après, évidemment, il y a énormément de commentaires. Sur quel miracle on a fixé donc les 8 jours? Est-ce qu'il y a une notion? Est-ce qu'il y a un souvenir de ces 8 jours dont on parle quelque part, puisqu'on rappelle qu'il n'y a pas de texte? Et pour toutes les fêtes post-bibliques, les jeûnes et autres, donc il y a un petit traité qui a été, on va dire, enterré, donc il a été annulé. C'est ce qu'on appelle Masechet Megillah. Donc c'était un petit traité pardon, Masechet Taranit. Et donc on a aboli ce fameux traité et on a dit tout a été annulé sauf Purim et Hanouka. Donc, c'est les deux fêtes qu'on a gardées. Et certains pensent que les citations qu'on va trouver ici dans le Talmud viennent précisément de ce livre qui est méconnu. En tout cas, pour nous, on a quelques traces, mais toutes les autres dates ont été annulées. Par exemple, on nous dit qu'il y avait un jeûne, pas simplement le 10 Tevet, mais il y avait aussi le 8, il y avait le 9, donc on en reparlera peut-être par la suite. Mais donc, on a tout ce qui avait été fixé par les Chachamim. Et on a préservé que la fête de Purim et de Hanouka. Mais c'est la seule allusion. Alors, pour quelle raison il y a un tel mystère autour de la fête de Hanouka? Alors, est-ce que finalement ce fameux miracle, et je vais vous lire très rapidement le texte du Talmud pour bien montrer que dans le Talmud, il n'est pas du tout question de bataille, de guerre, rien du tout. La Gemara dit, pour parler de l'origine de la fête, Maï Hanouka. Et on va traduire à l'aide des commentaires quelle est la raison pour laquelle les 8 jours de Hanouka ont été instaurés. Et donc, par rapport à quel miracle, finalement, les Chachamim ont décidé que ça sera une fête où on va célébrer 8 jours. Et d'Etanoura Banan, et c'est ainsi que les sages ont enseigné dans une braïta. Et où est-ce qu'on a trouvé cette braïta? Précisément dans ce que je disais, c'est Megillat Ta'anit. Donc c'est voilà le terme, c'est dans Megillat Ta'anit, donc un petit traité, donc on n'a pas gardé. Et là, on commence. Le Bekav He Bekislev Yomé de Hanouka, le 25 du mois de Kislev, donc les jours de Hanouka commencent. Pourquoi? Temania Inun, et ils sont au nombre de 8. De lol mispar behun, misped behun, velol itarnot behun. Qu'est-ce qui est interdit? Donc dans ce fameux Megillat Ta'anit, qu'est-ce qu'on a dit? Il est interdit de faire un Ta'anit. Donc, je n'ai pas le droit de jeûner pendant ces jours-là et de faire de l'espède, des loges funèbres, etc. On va rentrer. Et pourquoi tout ça? Et on nous raconte un petit peu l'histoire. Écoutez bien attentivement. Parce que, lorsque les Grecs, il faut préciser que c'est les Gréco-Syriens, puisque c'est les Syriens qui ont adopté la philosophie grecque,
entrèrent dans le sanctuaire. Timeu kol hashmanim sheba echal. Ils ont rendu impurs donc toutes les huiles. Ou kshegavra malchut bet hashmonai, lorsque la maison, très difficile à entendre ce terme, la maison royale, mais ce n'était pas des rois. Comment la Gemara elle-même appelle, donc lorsqu'on sait, puisqu'on verra par la suite, que si quelqu'un prétend être un descendant des Hashmonaïm, on peut ne pas le croire, parce que tous les Hashmonaïm ont disparu. Quoi? Une fête pareille, quoi? Il n'y a pas aucun descendant des Hashmonaïm? Non, il n'y a aucun descendant des Hashmonaïm. Et lorsqu'on regardera les textes d'un peu plus près, quelle est la raison invoquée par nos Chachamim? Parce qu'ils ont usurpé la royauté. Alors que ici même, et c'est très choquant d'entendre, Urshegavra Malchut Bet Hashmonaï. Donc, il faudrait évidemment essayer de creuser un peu plus, mais comme ce n'est pas le but, puisque nous n'allons pas faire une étude de texte, c'est simplement pour resituer un petit peu les événements et placer toutes les questions auxquelles on devra répondre. Alors, Malchut Bet Hashmonaï Venitzechum, Badeku, ils ont vérifié, et Lomatzou est là par Echad Shel Shemen. Ils n'ont trouvé qu'une seule fiole. À aucun moment on dit qu'elle était petite, puisque, bon, une seule fiole, Shaya Munach Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui portait le sceau du Kohen Gadol, qui prouvait que ça n'avait pas été souillé. Et alors, Velo Yabo El Alei Yom Echad, l'histoire elle est connue, comme il n'y avait que pour allumer un seul jour, et ça a duré, Narasa Bones, il y a eu un miracle, comme c'est rapporté après dans le Shulchan Aruch, mais il dit qu'on met nous chez et on a pu allumer 8 jours au lieu d'un seul. Les Shana Acheret, donc l'année où ça s'est passé, non. Les Shana Acheret, alors comment on va traduire ça? L'année d'après. Donc l'année suivante, les Shana Acheret. Acheret, c'est l'autre. Et c'est très important, retenez bien ce terme, parce que ce soir, je vais vous révéler un autre texte parallèle. Et pour comprendre généralement un texte, il faut le confronter avec un autre. Et dans le Talmud, évidemment, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une vision globale, parce que je ne peux pas couper un passage ou un traité sans l'apprendre dans le contexte. C'est grâce à ça que nous avons, par exemple, Rashi, qui connaissait tout, donc il peut faire des comparaisons, sans parler des Tosfot qui viendront pour soulever des questions lorsqu'il y a une contradiction ailleurs par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. En tout cas, retenez tous ces mots-là parce que c'est extrêmement important lorsque je vais confronter avec un texte méconnu qui n'a rien à voir avec Hanouka, parce que le mot Hanouka dans le texte que je vais rapporter, c'est pour mettre un petit peu de suspense, n'est pas mentionné, mais vous allez comprendre et on va répondre ce soir à la question qui ont ou a été le ou les premiers à célébrer la fête de Hanouka. Nous, on se dit, eh ben, c'est les Hashmonaïm l'année d'après les événements, puisque comme le texte ici nous dit, les Shana Acheret, l'année d'après, eh ben, ils avaient fixé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kevaum Vasaou Yamim Tovim. Écoutez bien ce qui a été dit. Kevaum, ils les ont instaurés, Va'asaum Yamim Tovim. Et ils en ont fait des Yamim Tovim. Les termes sont extrêmement importants parce on est ici avec des sages qui mesurent, qui pèsent chaque mot. Donc, est-ce qu'ils ont dit, ils ont instauré d'allumer une Hanoukia 8 jours? Non. Ils ont dit qu'il y avait Yamim Tovim. Combien? Puisque, et c'est la question évidemment du Beth Yosef, archi connu, mais s'il y avait pour un jour, pourquoi on a instauré 8 jours? Donc le miracle a duré 7 jours, mais il a fallu aussi que le premier jour, elle ne soit pas entièrement consumée. Donc, pour l'huile, je parle, donc, ou alors certains, donc il y a plus de 500 réponses à cette question, donc on n'est pas là pour ça. Mais important donc de retenir. Et ils ont fait ces 8 jours, donc pour nous, pour la postérité, ce qu'on appelle Hanouka Ledorot, pour toutes les générations à venir, Behalel ou Bhoda'a. Mes amis, qu'est-ce que la fête de Hanouka? Hallel et Hoda'a. Hallel, eh ben, on va réciter, comment on va faire le Hallel et les remerciements? En récitant le Hallel les 8 jours. Donc les 8 jours, on va réciter le Hallel en remerciement à Hachem pour ce miracle. Où est-ce qu'on a dit qu'on devait allumer la Hanoukia? C'est pas enseigné. C'est pas dit en tout cas à ce niveau-là. Alors, Tnanatan. Et là, on va citer un autre enseignement, et c'est intéressant que ça vienne ici, alors que ce n'est pas du tout dans le contexte. On va les chercher dans Baba Kama. Pour ceux ou celles qui ne savent pas ou ne sont pas assez
on va dire accoutumé donc à Babakama, c'est tout ce qui est lorsque j'ai lésé quelqu'un, lorsque j'ai les dommages, si euh, j'ai causé du tort à quelqu'un, comment je dois en quelque sorte réparer le tort que j'ai fait. Donc toute cette question que vont traiter, il y a trois traités, Baba Kama, la première porte, Baba Metia et Baba Batra, la porte intermédiaire et la porte finale. Donc trois gros tomes qui sont étudiés ici en tout cas dès l'âge de 11-12 ans. Donc ils sont déjà la tête dedans. Alors, voilà ce qui est dit. Tnan Hatam, on l'a enseigné dans une Mishnah là-bas. Donc, c'est curieux, mais on ne donne pas la référence. Nous, on la connaît. C'est pour ceux ou celles qui veulent le voir. C'est dans Baba comme j'ai dit, donc c'est Baba Batra, Baba Kama. Et c'est la page 62b. C'est la Mishnah. Après, la Gemara va expliquer, mais c'est dans la Mishnah. Et je vais juste le lire, je ne vais pas le commenter parce qu'il y a un commentaire magnifique et je pensais le laisser pour la fin. Donc, il y a donc un forgeron qui est en train de taper avec son marteau, avec patiche, et il y a Getz, il y a une étincelle qui est sortie du marteau, Veyatsa, qui est sortie, Veizik, et elle a endommagé quelqu'un qui était là, donc cette étincelle a pris feu, ça a brûlé. Donc, qui est responsable? Chayav, le forgeron. Donc, je dois faire attention lorsque je tape de garder les distances au cas où. Très bien. Maintenant, deuxième cas. Gamal, toujours dans Shabbat. On nous rapporte toute la Mishnah qui se trouve ailleurs. Gamal Shetaun Pishtan. Donc, on a ici un chameau qui est chargé de lin. Vehu Over Bishut Arabim. Il passe dans le Reshut Arabim, dans la voie publique. Il faut supposer, comme le diront les commentaires, que c'est une ruelle extrêmement étroite. Et en passant le chameau, qu'est-ce qu'il a? Donc il avait une charge de lin qui débordait. Et cette charge est rentrée par mégarde dans le Chenvani, chez un commerçant. Et évidemment, il n'y a pas d'électricité, donc comment s'éclairer? Avec des bougies. Attention, donc s'il y a des bougies allumées, vraisemblablement, il s'agit de la nuit. Un détail très important. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce lin? Au contact, évidemment, de la flamme, ça a flambé et ça a mis le feu. Vedalka, Veidlik et Abira, et il a brûlé tout l'édifice. Ici, Bira, c'est là, donc certains disent que c'est une tour, donc c'est l'édifice où ça se trouvait. Baal Gamal Chayav. La Mishnah dit qui est responsable de ce feu? Évidemment, c'est le propriétaire du chameau. Pourquoi? Et évidemment, je vous passe tous les détails parce que c'est vraiment l'introduction, on va aller à l'essentiel. Mais pourquoi? Parce que les Chachamim m'expliquent que comme il savait qu'il allait passer par une ruelle, il aurait dû faire attention à sa charge. Il ne fallait certainement pas la laisser déborder. Il aurait dû comprimer un petit peu sa charge de manière à ne pas obstruer ou ne pas créer des accidents comme ça a été le cas. Maintenant, imaginons que ce chamelier avait fait attention à sa charge, donc ça débordait certes, mais ça ne rentrait pas dans le magasin. Et le Chenvani, donc ce commerçant, avait sorti une bougie et il l'avait mis à l'extérieur. Vous allez me dire, mais pourquoi un commerçant aurait mis une bougie à l'extérieur? Eh bien, c'est peut-être le précurseur de l'enseigne publicitaire. Comment, si c'est une ruelle que je passe dans la grande artère, comment je sais que ce magasin est ouvert? Donc, il mettait une bougie à l'extérieur. C'était l'indication que le magasin était ouvert. Et donc, pour attirer évidemment les passants. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'accident avec ce chameau et avec son lin, eh ben, c'est avec la bougie qui se trouvait à l'extérieur. Donc, est-ce qu'il est responsable maintenant, le propriétaire du chameau? Eh bien non, parce que il aurait dû faire attention que cette bougie aurait pu donc entraîner un dommage. Et là, maintenant, si ce chamelier perd tout ça parce que tout va brûler, tout le lin va brûler, eh ben, c'est précisément le commerçant, l'épicier, celui qui est le responsable de ce feu. Et Chenvani Chayav, donc le commerçant, est responsable. Et écoutez bien, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda rajoute, sauf Bener Hanouka, si la bougie qu'il a mis à l'extérieur, c'est la bougie de Hanouka, alors quoi? Patour, il n'est pas responsable. Donc ici, on ne comprend pas très bien comment on commence à nous parler et on vient directement nous apporter une autre Mishnah d'ailleurs
pour nous dire, et d'ailleurs pourquoi, disons-le clairement, même si je ne vais pas tout lire, pourquoi on rapporte tout ce texte pour nous dire que de là, on voit à quelle hauteur la Hanoukia se trouvait. Donc on apprend qu'elle était allumée à l'extérieur, qu'elle était à une hauteur de 10 Tfachim, de là on apprend, comme c'est marqué, Hanouka mitzvah lanicha betor asara, parce que sinon il n'y aurait pas eu tout ce problème. Donc de ce fait-là, on apprend comment elle était allumée, la Hanoukia. Assez curieux et assez étonnant. En tout cas, et donc on va apporter des preuves de là, et par la suite, donc on va, comme vous le savez, discuter par rapport à Ner Hanouka Mitzvah Leanicha Betefach Asmucha, à quel endroit je dois mettre la Hanoukia. Mais ce qui est curieux, mes amis, c'est qu'à aucun moment on nous dit, mais d'où apprenons-nous qu'il faut allumer cette fameuse Hanoukia? Donc de là, on déduit que c'était relativement tardif, que quand on a instauré les 8 jours avec Hallel et Hoda'a, le Hallel a précédé la mitzvah que nous faisons aujourd'hui d'allumer la Hanoukia. Ce n'est que plus tardif parce que forcément, je lirai les questions après, parce que forcément, donc le fait que on a vu qu'à l'époque de la Mishnah, c'était déjà comme ça veut dire qu'on avait instauré, en tout cas à l'époque de la Mishnah. Autrement dit, peut-être à la fin ou après la destruction du temple. Parce que quand on a récupéré le temple et on a continué à allumer la Hanoukia, alors, eh ben, on a déjà repris l'allumage. Pour quelle raison fallait-il que nous, on continue à allumer alors que le temple existe? Et maintenant, mes amis, vous comprenez, Maï Hanouka, mais maintenant que le temple a été détruit, qu'est-ce qu'on va continuer à remercier? Pourquoi on va remercier d'avoir trouvé cette fiole, d'avoir rallumé la bougie? C'est fini, il n'y a plus de temple. Donc, Maï Hanouka, pourquoi on va continuer à célébrer Hanouka? C'est comme ça que certains lisent cette Gemara. Extrêmement intéressant. Et en réponse, peut-être que oui, rappelez-vous, eux, ils ont instauré Hallel Vehoda'a. Peut-être que maintenant, nous, vu qu'on n'allume plus la menorah dans le temple, on va commencer à instaurer l'allumage chez nous. Donc, c'est une mitzvah plus tardive. Ce que je dis, on ne peut pas le prouver. Il y a énormément de textes plus récents, modernes aussi, qui vont dans ce sens-là, parce que si ça avait été le cas, au moment où la Gemara dit et on a instauré 8 jours, pour allumer la Hanoukia. Et si vous faites attention, même dans le texte que l'on lit dans la Tfila, dans le Birkat Amazon et dans la Hamida, on dit Ve hidliku nerot behatzrot koshecha. Ils ont allumé des feux dans tes cours. Mais on n'a pas dit une Hanoukia, une bougie. Et on va voir que c'est à l'époque après de Hillel et Shammai, donc plus tardif, donc l'époque déjà on est de la Mishnah, où on va dire comment on va allumer. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore établi à l'époque de Hillel et de Shammai comment on devait allumer. Est-ce que c'est roler vepochet? Est-ce que plus ça va en diminuant, comme Shammai, ou roler vegodel, ou plus ça va, plus on va croissant, comme Hillel, et comment on fait nous. Donc on voit bien que tout ceci a été instauré à l'époque de la Mishnah, donc postérieur à la destruction du temple. Donc ça, c'était un premier point donc, qu'il faut garder parce que ce n'est pas tout. Alors, j'ai dit que j'allais évidemment revenir sur un autre texte, parce qu'il faut confronter des textes pour faire sortir la lumière. Et de la lumière, on va en parler parce qu'il est très important de comprendre qu'est-ce que l'on fait à Hanouka. Alors vous allez me dire, c'est très folklorique, euh, ça tombe pratiquement en même temps qu'une autre fête qui a peut-être d'état. On peut se poser la question, est-ce que le fait de célébrer, est-ce que le fait justement de donner des cadeaux, est-ce que ce n'est pas un peu païen, un peu chukot hagoy, est-ce que ce n'est pas un petit peu comme les goyim, comme ce n'est pas un cours de halakha, mais c'est un cours de réflexion, donc on a le droit de se poser toutes les questions même si on ne va pas forcément y répondre. Comme disait un de mes maîtres, il vaut mieux rester avec une bonne question qu'avec une mauvaise réponse. C'est tellement vrai. Donc, des questions, on a de très très bonnes. Donc, mais avant d'avancer et de commencer véritablement le cours, ça c'était juste pour poser les textes sur lesquels on va essayer de réfléchir. Et là maintenant, à la grande surprise générale, je vais vous lire un autre texte. Alors, désolé qu'il y a
qu'il y ait un petit peu de texte, mais on va dire c'est aussi un petit peu l'avantage de Zoom, parce que c'est vrai que lorsque on a un public, c'est beaucoup plus vivant, mais le texte, c'est pas qu'on va en faire une étude de texte, puisque vous ne l'avez pas devant, mais vous me faites confiance et vous allez comprendre pourquoi on va opposer les deux et ce qui va en sortir. Donc, ce texte se trouve dans le traité de Avodazara, dans la Gemara de Avodazara, et c'est au premier chapitre, c'est la page 8a. Et de quoi parle Avodazara, en tout cas au début? Avodazara, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire parce que ça pourrait être interprété comme contraire à la volonté divine, au service divin, et donc c'est ce qu'on appelle la Avodazara. Et entre autres, c'est ce que la Mishnah va dire, Ve'elu edehen shel goyim. Et il y a donc une Mishnah qui va nous dire, mais qu'est-ce qu'on considère, qu'est-ce que ce sont les fêtes des goyim? Et pourquoi je suis censé le savoir? Parce que, comme je sais que pendant cette période, on est une période où c'était tous des païens. Donc, tout ce que le commerce que je vais faire et tout ce que je vais leur donner, ils vont l'utiliser pour la Avodazara. Donc, c'est comme si je me faisais un peu l'associer dans cette Avodazara. Et comme il faut tellement s'éloigner de la Avodazara, jusqu'à aujourd'hui, vous savez, je n'ai pas le droit, par exemple, d'offrir du vin parce que c'est Yahin Nesser et que je n'ai pas le droit d'en tirer profit, etc. Mais quand je dis que je ne dois pas faire commerce, alors il faut que je sache quelles sont ces dates. Et là, mes amis, écoutez attentivement cette Mishnah extraordinaire. Et surtout ce que la Gemara va en dire. Shel Goyim. Vous voulez savoir quelles sont les fêtes des Goyim? Il y en a deux. Calandra. Calandre. Calandre, c'est aussi l'origine du mot calendrier. Mais pour l'instant, juste, on attire votre attention sur cela. Ou Star Noura. Star Noura. Star, c'est une étoile. Noura, de feu. Est-ce que c'est une étoile filante? Est-ce que, en tout cas, c'est les noms que donne ici, et c'est ce qu'on va reprendre d'ailleurs dans la Gemara. Et Veyom genusia shel malchehem, veyom haleda, veyom hamita, divrei Rabbi Meir, chachem omrim, kol mita sheyesh basrefa. Donc, moi, ce qui m'intéresse, donc, on a retenu deux faits essentiels, et je passe directement au texte de la Gemara. Et là, véritablement, il faut s'accrocher. Amar Avchanan Baraba, Kalandra, qu'est-ce que c'est cette fête de Kalandra? Chez Mona Yamim, donc elle durait 8 jours, on parle des fêtes d'Égoïm. Elle dure 8 jours, Achar Tkoufa. Et ça vient après la Tekoufa. La Tekoufa, c'est la Tekoufa de Tevet. C'est ce qu'on appelle, nous, le solstice d'hiver. Puisque Tevet, on va faire cette semaine, Rosh Chodesh Tevet, c'est toujours en hiver. Et qu'est-ce que ça marque? C'est là où les nuits vont commencer à s'écourter et les journées vont être plus longues. Parce qu'on considère que Hanouka, c'est là où les nuits sont les plus longues. Autrement dit, les jours sont les plus courts. Et c'est pour ça donc qu'on appelle ce phénomène solstice, solstice d'hiver. Quelle est la date connue pour le solstice d'hiver? Le 21 décembre. En tout cas, le 21 décembre. Alors, pourquoi c'est important? Star Noura, Shemonayamim Lifnet Koufa. Donc, et avant cette Koufa, il y avait aussi, eux, célébré 8 jours. Donc, il y a 8 jours avant et 8 jours après. Bon. Alors, Tanoura Banan. Et là, regardez, plutôt écoutez, ce que les Chachamim viennent nous dire ici à partir d'une braïta. Les fichera Adam Arishon Yom Shemitmaet Veoler. Lorsque Adam Arishon a commencé à voir que les jours Mitmaet Veoler allaient en s'amenuisant, donc le jour était de plus en plus court et la nuit était de plus en plus longue, Amar, il s'est dit, Oili, Shema Bishvil Shesarach Tiolam Chashur. Est-ce que c'est peut-être à cause de moi que maintenant le monde commence à être plus obscur? Les nuits, l'obscurité l'emporte sur la lumière. Baadi, à cause de moi, Vechoser leto babo. Alors le monde va revenir à ce qu'il était avant. Vezohimita sheniknesa alay minashamaim. C'est peut-être ça lorsque Dieu a dit que la afar tashuv, tu retourneras. Donc la mort, peut-être que ça c'est le début de la mort, c'est l'obscurité qui va commencer à régner sur la lumière. Ahmad Viyachar Shemone Amim Beta'anit ou Betfilla. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté 8 jours, il s'est assis. Donc, nous sommes au jour où qui commence
à s'écourter. Donc, certains pensent que c'est ici ce qu'on va appeler l'équinoxe d'automne. Donc, c'est une fois que le jour est égal à la nuit, après on passe à des nuits plus longues. Donc, c'est avant Tevet. Vers quelle période? Essentiellement vers Tishri. Donc, nous, on appelle ça, donc c'est le 21 septembre. Septembre, Tishri. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis 8 jours. Kevan Sheraat Kufat Tevet, lorsque la Tekufa de Tevet, donc on est en décembre maintenant, et il a vu Yom Shemaarich Veoler, que maintenant le jour a commencé à s'allonger. Amar, il a tiré une conclusion, écoutez bien, Min Hago Shel Olam, mais ça c'est la coutume du monde. Mais qu'est-ce qu'on entend par Min Hago Shel Olam? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la coutume du monde? Ben, il y a des astres et il y a des périodes. Donc, nous, on sait aujourd'hui exactement par rapport à l'équinoxe, le solstice, à quel moment le soleil passe par rapport à la Terre, etc. On sait calculer tout ça. Mais Adam, imaginez sa surprise. Un petit détail au passage, mes amis. Est-ce que vous savez quel jour ne tombe jamais le premier jour de Hanouka? Hanouka peut tomber tous les jours de l'année, le premier, sauf un. Donc, vous allez réfléchir. Je vous donnerai la réponse, sinon tu me rappelleras d'abord. Alors, Minago chez l'Amrou. Halar Veasa, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a vu donc que les jours ont commencé à s'allonger et les nuits à s'écourter? Donc, on est à Tevet. Qu'est-ce qu'il a dit? Veasa Shemona Yamim Tovim. Il a célébré 8 jours Yamim Tovim. Ça vous rappelle quelque chose? Leshana Cheret. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que vous pensez, mes amis, que je prends deux textes qui sont complètement déconnectés, je retrouve la même chose, 8 jours Yamim Tovim, et l'expression Leshana Acheret. Asa'an la elu vela elu Yamim Tovim. À cela et à cela, il a fait des Yamim Tovim. Donc ceux d'avant et ceux d'après. Ceux d'automne, à Tishri, et maintenant ceux de Tevet, donc qui commencent un peu avant, qui sont aussi Yamim Tovim, 8 et 8. De quoi on parle? Rukeva Am Leshem Shamayim, lui, Adam Arishon, il les a instaurés, Leshem Shamayim, au nom du ciel, parce que c'est pour rendre grâce à Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde avec cette perfection où il y avait des jours, etc. Vehem, mais les nations, Keva Leshem Avoda Zara, ils les ont fixés pour de la Avoda Zara. Point. J'arrête là. Maintenant, on va faire le point. Il y a 8 jours à Tishri et il y a 8 jours avant Tevet. Mes amis, quels sont les 8 jours que vous connaissez? Oui, vous êtes en train de penser la même chose que moi. Ben, à Tishri, une fête qui dure 8 jours, mais Sukkot, avec Shemini Atzeret. Donc, bravo. Donc, 8 jours. Waouh! Donc, quoi, Adam Arishon avait déjà mis, on va dire, les jalons de ce que sera la fête de Sukkot? À croire que oui. Mais maintenant, les 8 jours à la Tekoufa de Tevet, au solstice d'hiver, 21 décembre, mais il y a une fête qui dure 8 jours, qui tombe vers décembre. Mais bien sûr, mes amis, n'ayez pas peur de le dire, Hanouka. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Que Adam Arishon a été le premier à fixer 8 jours et Tekoufa de Tevet, c'est les 8 jours qui correspondent à Hanouka. Nous avons la première réponse, aussi étonnante qu'elle puisse être. Qui est le premier à avoir célébré Hanouka? Oui, mes amis, c'est Adam Arishon. Les Shem Shamayim, pour reconnaître que c'est Hachem qui dirige le monde. Et on va bien entendu rentrer un peu plus en détail de ce que m'appelle, nous, la lumière. Pourquoi la lumière joue un tel rôle au niveau du judaïsme? Pourquoi c'est tellement important? Sans rentrer évidemment dans la Kabbalah, qui appelle, une des appellations de Dieu, c'est Or Ensof, la lumière infinie. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Lorsqu'on allume la Hanoukia, qu'est-ce qu'on met? On met, qu'est-ce que c'est la Hanoukia? Qu'est-ce que c'est l'huile? Qu'est-ce que c'est le petit godet? Ce sont des kélim. Et est-ce que ça vous dit quelque chose? Or, la lumière, kéli, l'ustensile, le récipient. Bien entendu, Hanouka n'est que l'ustensile
pour pouvoir permettre à la lumière divine de descendre. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est guette, c'est une étincelle. Une étincelle. Pourquoi? Parce que nous, à aucun moment, on parle de or. On dit les hadik ner. Ner, c'est une bougie, c'est une petite lumière. Parce que on va créer le récipient. Et vous savez que, d'après la halakha, oui, d'après la halakha, quand j'allume la Hanoukia, je ne dois pas la mettre comme ça, c'est d'en haut vers le bas. Je dois faire ce geste un peu comme le Kohen Gadol. Pourquoi il y avait les marches? Parce qu'il fallait qu'il allume de haut vers le bas. Pourquoi? Pour que l'on rappelle toujours que la lumière, elle ne vient que d'en haut. Que les 40 ans dans le désert, est-ce que Hachem avait besoin de cette lumière? Évidemment que non. Évidemment qu'Hachem n'a pas besoin que l'homme éclaire, mais il a besoin que l'homme retienne cette leçon que la lumière ne peut venir que d'en haut. Nous, tout ce qu'on peut mettre, c'est former les kélim et la lumière un petit peu comme le corps et l'âme. Et si on parle du temple, pourquoi c'est dans le temple que ça se passe? Nous, on a tendance à croire que le Beth Amikdash était le lieu de la spiritualité. Quelle grosse erreur, mes amis. Pas du tout, du tout, du tout. Le temple était l'endroit de la matérialité par excellence. Je vous demande de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a porté? De l'hysope, du sel, de la farine, des animaux. Mais on ne peut plus matériel. Donc, tout ce que l'on faisait dans le temple, c'est apporter la matière pour l'élever. Autrement dit, pour apporter le keli, la matière, pour qu'il réside la lumière divine. Donc, pour introduire la spiritualité dans la matérialité, c'est le but recherché. Et par quoi est symbolisé aujourd'hui ce geste? Et surtout que c'est la finalité dernière de la fête de Hanouka. Ce serait tellement dommage de garder de Hanouka que seulement l'aspect folklorique. C'est joli, c'est la lumière, mais tout le monde a cette fête. Quoi? Mais ils ne nous ont pas copié l'égoïme, mais avant le christianisme, mes amis. Et ici, on parle des Grecs. Encore un détail, je pense, méconnu. Nous avons dit que Antiochus Épiphane, il avait introduit donc une statue de Zeus à l'intérieur du Héchal, du temple. Donc il a profané, il a souillé, il a rendu impures les huiles pour évidemment empêcher les Juifs de continuer à marquer la différence avec eux. Mais il y a aussi un détail important. On dit qu'il a sacrifié un cochon. Oui, c'est comme ça que c'est rapporté. C'est mais ce qu'on a oublié de donner comme détail, c'est que on connaît la date à laquelle Antiochus a souillé le temple pour la première fois. 3 ans avant les événements de Hanouka, j'ai dit l'année 145, 145e année du début du deuxième temple. Eh bien, vous ne serez pas étonnés, parce que eux, en tant que païens, comme Adam Arishon, il a tout fait les Shem Shamayim, mais les Goïm, eux, avaient déjà pour la Avodazara, ils avaient une date, le solstice d'hiver, 21 décembre, mais ils ont attendu quelques jours. Quelle est la date à laquelle, par rapport au 21 décembre, à quoi ça correspondait par rapport à notre calendrier? C'était le 25 qui se lève oui, 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 le 25 qui se lève, qu'Antiochus a profané le temple. Pourquoi nous ne savons pas? On sait que la guerre a duré 3 ans, la guerre des Hashmonaïm. Pourquoi les Hashmonaïm ont attendu le 25 qui se lève pour rentrer et allumer? On ne sait pas. On a prétendu, bon, ben parce que c'était la fin de la guerre. Comme la Gemara elle-même va dire, d'où vient ce nom Hanou? On coupe en deux. C'est la reconsécration du temple, la réinauguration. Ils ont campé, ils sont arrêtés le 25, donc vraisemblablement la guerre. Mais d'après certains textes, hein, notamment dans le livre de Maccabim, c'est au début de Kislev qu'ils avaient déjà remporté la victoire. Alors on se dit, bon, ils se sont campés, ils se sont reposés. Non, c'était symbolique. Vous avez souillé le 25 qui se lève. Nous, on va purifier le 25 qui se lève. Donc, mes amis, ce que je suis en train de dire là, c'est que la date de 25 qui se lève, c'est pas le fruit du hasard, c'est parce que ça correspond à la date où les Hashmonaïm sont rentrés. Que ces 8 jours étaient déjà marqués par Adam Arishon comme un moment où la lumière l'emporte sur l'obscurité. Ouh là là, mais
qu'est-ce que c'est Hanouka? Qu'est-ce que c'est la civilisation grecque? Qu'est-ce que c'est la sagesse juive? N'est-ce pas comme ça qu'on nous présente toujours cette fête? C'est la guerre de l'obscurité contre la lumière, donc ou plutôt de la lumière contre l'obscurité. Déjà la Torah, dans le Midrash, dès le premier verset de Bereshit, on nous fait tout de suite le topo, Chosher al peneteum, Chosher ze Yavan. Yavan, c'est déjà l'obscurité. Mais on va s'arrêter quelques instants, parce que c'est bien beau d'imaginer que Yavan, ben, si le Midrash le dit, donc on accepte, c'est l'obscurité. Mais soyons honnêtes et objectifs. Nous sommes à une période, donc on est bien avant le christianisme, où il n'existe que le paganisme. Donc il y a une ignorance totale dans le monde. Et là arrivent les Grecs. Mais mes amis, les Grecs arrivent avec une pensée, une réflexion. Ils vont apporter la technologie, la science, sans parler évidemment de la réflexion, de la pensée philosophique, de tout ce que la Grèce a apporté à la civilisation humaine. Donc c'est pour ça que quand ils arrivaient, et tout ça hérité évidemment par Alexandre le Grand, donc Alexandre le Grand qui non seulement ne s'est pas contenté de conquérir tout le Moyen Proche-Orient, mais il diffusait aussi cette science, cette philosophie grecque, parce que tout le monde adhérait parce que c'était des ignorants complets. Donc, arrivés au peuple juif, ils se rendent compte que finalement, ces juifs ont aussi une sagesse, ont une science. Mais pour nous, il n'y avait que nous qui détenions cette sagesse. Mais qui sont ces juifs? On va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'ils représentent. Comment ce petit peuple d'irréductibles juifs, eh ben, avec leur petite potion magique, comment ils peuvent oser se confronter et s'opposer à nous? Donc, on va voir de quoi eh ben, il en revient. Ou, comme on peut dire, de quel bois on se chauffe. Et donc, ce serait presque nier une évidence que, on appelle ça l'obscurantisme, de refuser de voir une évidence, que la Grèce a, oui, apporté une certaine lumière dans le monde. Le monde, c'est le monde qui était dans l'obscurité. Et eux sont venus avec une réflexion. Ils sont venus avec quelque chose de concret. Donc, comment nous, on peut prétendre que eux représentent l'obscurité? Est-ce que c'est par pure jalousie? Pourquoi ne pas admettre que c'était notre lumière contre leur lumière? Alors oui, quel est l'effet? Lorsque je place une très grande lumière devant quelqu'un, il voit du noir. Donc on est obligé de fermer les yeux. Donc il y a ici une opposition de la sagesse grecque avec la sagesse de la Torah. Mais, et c'est ça, et attention aux termes qu'on va utiliser. Parce que remontons quelques années au début d'Alexandre, il y avait un roi qui, euh, qui s'appelait Ptolémée. Donc, je remonte bien évidemment à l'origine de ce qu'on appellera par la suite la Septante. Donc, on a pris 70, 72 selon une autre version dans le Talmud, où la lettre d'Aristée chez les non-juifs, c'est la référence. Donc, on les a mis sur une île, on les a isolés et ils ont traduit toute la Bible. Mais pourquoi? Parce que quand ils ont vu qu'ils avaient une sagesse, ils ont dit, tiens, ils ont la Torah. Et c'est quoi la Torah? Alors, c'est vraiment une sagesse. Donc, on va la traduire. Mais qu'est-ce que ça voulait dire traduire? La traduire parce que c'est une sagesse. Mais alors, si on dit que Yaft Elohim le Yefet, de là on apprend qu'on a le droit de traduire la Bible qu'en grec. Et de notre côté, parce qu'elle a été traduite en grec, on dit que c'est le monde, c'est rempli d'obscurité. Est-ce que c'est une éclipse? Lorsqu'on la traduit, c'est le jour qui est comparé au moment où on a fait le veau d'or. Je ne comprends pas. Mais si oui, on peut traduire, alors pourquoi, lorsqu'on la traduit, alors on crie à la catastrophe? Donc, de deux choses l'une, ou oui, je pouvais traduire, ou je ne pouvais pas le traduire. Auquel cas, les Rachamim m'auraient dit, il nous est interdit, on ne peut pas le traduire. Mais attention, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils ont traduit? C'est qu'on a mis la Torah au même niveau que toutes les autres sagesses. Il y avait Euclide, il y avait Aristote, il y avait Platon, et il y avait la Torah des Juifs, comme une science supplémentaire, comme une sagesse. Et vous êtes en train de vous demander avec moi, mais est-ce que la Torah n'est pas une sagesse? On dit souvent que c'est la sagesse de Dieu. Non.
très grave. Parce que si maintenant que je détiens la Torah, je n'ai plus besoin des Juifs. Dans le texte de Alanissim, donc on dit lorsque donc cette royauté de la Grèce s'est instaurée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Les Shakecham, pour leur faire oublier, qu'est-ce qui a marqué après? Il y a deux versions. Torah Techa, ils ont voulu leur faire oublier la Torah, ou alors, et la vraie version, quand vous regarderez dans certains sidurim qui ont repris la formule, les shakecham mi Torah Techa. Mais c'est intraduisible, ça, pour leur faire oublier de la Torah. Et pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la Torah qu'ils voulaient leur faire oublier, comme on a dit les trois grands décrets, le Shabbat, la Mila et Chodesh. D'ailleurs, certains disent pourquoi on est obligé aujourd'hui de dire Hanouka Sameach. Sameach, c'est les trois lettres, Chamesh aussi, qui sont Shin, c'est le Shabbat, même la Mila, et Chet, le Chodesh. Donc, c'est les trois grands décrets. Donc, aujourd'hui, on a dit, voilà, nous, on est là et on continue à faire Rosh Chodesh, on continue à faire Shabbat et on fait les 8 jours comme la Mila. Donc, ça, c'est une façon de répondre. Mais les Shakecham, mi Toratecha, parce que maintenant que j'ai la Torah, j'ai plus besoin. Ils ont voulu extraire, oublier que le peuple juif est le détenteur de la Torah. Maintenant, la Torah, elle est à tout le monde. Donc, quelle était la gravité? C'est pas qu'on traduise. Si c'était pour permettre de comprendre, tant mieux, même si traduire, c'est aussi trahir, comme disent nos amis italiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont cherché en traduisant? À prouver que dans la Torah, eh ben, on n'avait plus besoin du peuple juif. Et pourquoi? Alors, il y a une idée qui est forcément extrêmement importante pour comprendre tout ce qui se passe et quel est l'enjeu de cette fête. Qu'est-ce que ça veut dire oublier le peuple juif? Donc maintenant, on va définir entre nous qu'est-ce que c'est la Torah. Comment la Torah peut être définie de la manière la plus simple, c'est Devar Hashem, c'est la parole divine. Mais pour qu'il y ait le verbe, pour qu'il y ait la parole, il faut qu'il y ait évidemment un auditeur. Il faut que quelqu'un, puisque si Dieu parle, il faut que quelqu'un écoute. Qui écoute? C'est le peuple juif. Donc, lorsque Dieu parle, le peuple juif se fait le récipiendaire de la parole divine. Nous sommes les détenteurs, non de la Torah qui se trouve dans le Héral caché dans une armoire, certainement pas, mais nous détenons la parole divine. Et qu'est-ce qui leur a fait croire? Et même les Juifs se sont dit, mais finalement, ils ont raison. Quel a été l'argument, mais vraiment massu, mais vraiment de poids, pour faire croire aux Juifs que la Torah, finalement, ne représentait plus la parole divine? Parce que tout le temps que cette parole était renouvelée, mais comment elle était renouvelée? Comment je sais que la communication n'a pas été coupée? Parce qu'il y avait des relais. Comment s'appelaient ces relais? Les Nevi'im, les prophètes. Donc, jusqu'à l'époque des derniers prophètes, Haggai et Zecharia, dont on va aussi parler de minutes, donc, et c'était à l'époque, évidemment, de Mordechai, puisque c'est les membres de la Grande Assemblée, c'est les derniers prophètes de l'histoire. Donc, quand la prophétie s'arrête, qu'est-ce que je déduis? Eh bien, Dieu ne me parle plus. Et si Dieu ne me parle plus, eh ben, la Torah n'est plus la parole divine. Donc, il y a ici évidemment une volonté, mais vraiment méchante, sournoise, de nous faire comprendre que Dieu nous a laissé tomber. Puisqu'il ne nous parle plus, Dieu ne nous parle plus, donc il n'a plus besoin de son peuple. La Torah, c'est une sagesse, c'est l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, elle est valable pour tout le monde. Mais non, mes amis, quand je dis que la prophétie a disparu, c'est certes. D'ailleurs, dans Seder Olam Zuta, donc dans un petit livre pas très connu, on dit quand est-ce que les derniers prophètes ont disparu? C'est lorsque Alexandre le Grand est rentré à Yerushalayim. Évidemment que c'est une image. Dès qu'il a apporté la civilisation grecque, la culture grecque, la prophétie s'arrête. Pourquoi la prophétie s'est arrêtée? Alors, rappelons-le,
et parce que c'est, je pense, important dans le contexte, c'est qu'il était arrivé un moment où les Juifs avaient tellement de mal à se détacher de la Avodah Zarah que les membres de la Grande Assemblée ont dit on va prier pour que disparaisse ce Yetzer Hara de la Avodah Zarah. Et ils ont réussi. Mais on a payé un prix très fort. Donc Hachem a dit moi je peux vous faire ce cadeau, mais le prix à payer, c'est que je ne vous parle plus. Et qui disparaît? La prophétie. Les prophètes disparaissent. Par qui les prophètes vont être remplacés? Par les sages. Et comme disait, je pense que c'était Manitou, qui disait, le prophète impose alors que le sage propose. Donc on est dans une autre ère, on est dans une autre dimension. Donc les sages n'ont plus la même force que les prophètes et la royauté disparaîtra aussi. Pourquoi ça va mal se terminer avec les Hashmonaïm? Pourquoi ils ont usurpé, sans parler que, voyant qu'ils n'arrivaient pas à mettre un terme à ce pouvoir grec, ils vont appeler les Romains pour leur venir en aide. Et comment ça va se terminer? C'est les Romains eux-mêmes qui vont détruire le deuxième temple. Tout ce qu'ils ont fait pour le sauver, eh ben, ils ont introduit le verre à l'intérieur pour malheureusement causer la perte et la destruction du deuxième temple. Donc, ça, c'est évidemment la volonté d'Hachem. Tout ce que vous voudrez, c'est certainement vrai. Mais en ce qui nous concerne, donc on voit que la volonté des nations, c'est la Avodah Zarah. C'est tout faire pour masquer, pour cacher la présence divine. Et c'est ça l'obscurité. C'est évident qu'ils ont apporté une lumière, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette lumière? Et gardez toujours en tête ce texte. Tout ce que Adam a fait, min hagoshel olam, c'est évident qu'il l'a fait parce qu'il a reconnu la main de Dieu dans tout ce qui se passait. Mais les goïms, eux, c'est les Shem Avodazara. Eux, c'était pour la Avodazara. Et même les Grecs, qu'est-ce qu'ils vont finir par nier? Qu'il y ait une âme différente, que le peuple juif soit dans son essence différent des autres. Et c'est en cela qu'il y a une prolongation au niveau, bien entendu, du christianisme, qui prétendront, nous sommes le nouvel Israël. C'est fini, vous, Israël, vous n'avez plus. Donc le fait que aujourd'hui on soit encore là et qu'on ait récupéré la terre d'Israël, c'est pour eux une aberration. Ce n'est plus possible parce qu'il n'y avait plus de prophétie. C'était fini. Donc, même les Romains, lorsqu'ils vont adopter ce christianisme, eh ben, ils vont garder. Alors, retenez maintenant ces dates. Pourquoi pour eux c'était important? Mais parce que ça existait déjà ce 25 décembre. Le 25 qui se lève, ou 25 décembre, il faut croire qu'à l'époque de Adam Arishon, il n'y avait pas de calendrier, donc c'était la même chose. Donc ils ont retenu qu'il y avait une fête païenne de la lumière. Donc on va maintenant introduire, eh ben, comme on le faisait avant, on savait très bien, 8 jours à partir du... Mais depuis quand ils célèbrent la nuit? Pourquoi c'est le 24 au soir alors que c'est le 25? D'où ils ont pris ce début de la nuit, comme nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va, ben, si tout en admettant que c'était vrai, que c'était la naissance de leur prophète, et que forcément, 8 jours après, eh ben, c'est la Brit Mila. Donc c'est le premier, comme les anciens calendriers, c'était la circoncision de Jésus. Donc évidemment, tout ça, on n'en parle plus parce que c'est trop gênant de dire qu'on doit quelque chose aux Juifs. Mais on remonte à l'origine de l'histoire. C'est Adam le premier qui a reconnu cette lumière. Et maintenant, on peut dire, que représente cette lumière? Cette lumière qui a été cachée. Et mes amis, pourquoi? Et bon, je vais répondre parce que j'ai trop peur d'oublier. Et pourquoi? Quel est le jour où Hanouka ne peut jamais tomber? Mardi. Qu'est-ce qu'il y a eu mardi? C'est la création des astres. Parce que Hanouka, c'est la lumière divine, la lumière infinie. Donc, pour ne pas mélanger avec la lumière physique qui est, elle, celle des astres. Donc, c'est pour ça,
Pa'amaim Kitov, donc on dit que c'est 2 fois Kitov, parce qu'il y a eu les astres et qu'il y a eu la séparation avant le lundi. Mardi, c'est la création des astres. Donc, pour ne pas mélanger la lumière spirituelle et la lumière physique. Ça, c'est une des réponses. En tout cas, si vous ne le saviez pas, Hanouka ne peut jamais commencer un mardi. Bon, ça, c'était important de le souligner. Donc maintenant, que représente, mes amis, cette lumière? Qu'est-ce que c'est cette lumière? Et c'est comme ça qu'on dit, et c'est tout sauf la lumière naturelle. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Juste un petit détail. Vous savez combien de temps a duré la lumière au moment de la création? On dit que l'homme a été créé le vendredi. Donc, Dieu a laissé cette lumière, en plus que ça. Donc, Dieu a laissé la lumière tout le vendredi, c'est-à-dire 12 heures. Donc, c'est la lumière donc, avant de la cacher. La lumière qui n'est pas une lumière, encore une fois, physique. Le Erev Shabbat, donc le vendredi soir, Dieu a éclairé, oui, pardon, Dieu a éclairé avec la lumière. Je croyais qu'il répondait à ma question, c'est pour me dire que ça faisait 1 heure que la commencé. Oui, donc bravo là, pour la réponse, celle-là, celle-là est la bonne. Donc il y a eu 12 heures le vendredi, la journée, 12 heures la nuit de vendredi à Shabbat et 12 heures du Shabbat. Après, Dieu a pris cette lumière et l'a cachée. Combien de temps a duré cette lumière qui n'est pas une lumière physique? Elle a duré 36 heures. 36, mes amis, c'est non seulement le nombre des sages cachés dans le monde qui permettent au monde d'exister, mais c'est le nombre des lumières qu'on va allumer sans le chamage qui est rajouté, parce que le chamage n'a pas la sainteté des autres. Si je compte du premier jour, la première, plus un, plus 2, plus 3, jusqu'au 8e jour, il y a exactement 36 lumières. Donc, tout ce que je révèle à travers la Hanoukia est Holer Vegadel. Regardez, quand la discussion de Hillel et Shammai, vous savez qu'il y a une autre discussion, qu'est-ce qui a été créé d'abord, le ciel ou la terre? Mais c'est très intéressant, mais on ne peut pas trop détailler. Mais pour Shammai, c'est d'abord le ciel. Comment c'est marqué? Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Donc la lumière est entière. Et c'est pour ça que je commence. Et elle va en diminuant. Et quelle est la référence de Shammai? Les autres 8 jours. Et qu'est-ce qui se passe les autres 8 jours? Je parle bien évidemment de Sukkot. C'est Pareachag, les taureaux de la fête. Les taureaux de la fête, c'est la fête de Sukkot. Et comment ça va? Ça va en diminuant. Parce que je commence toujours par la lumière intense et elle va en diminuant. Et Hillel, il dira non, ça va, mais c'est un petit peu comme la lumière, elle va en diminuant ou elle va en progression. Donc, est-ce que je considère que c'est comme Sukkot où les jours, la lumière va en diminuant, donc je commence par le plus jour et ça va en s'amenuisant, ou l'inverse, comme Hillel. Donc, on voit que tous ces thèmes sont extrêmement reliés. Mais donc, ce 36 est pour vous montrer que la preuve que David Ameller connaissait tout ce qu'on est en train de dire, parce qu'il a dit une phrase extraordinaire, ou beorcha nir'e or. Par ta lumière, nous verrons la lumière. Sincèrement, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Vous savez quel est ce psaume, le psaume où on trouve ce passage? Le psaume 36. Beorcha, par ta lumière, c'est par la lumière de la Chanoukia, Nir Eor, nous verrons la véritable lumière. Et enfin, maintenant, je suis à même de répondre à cette question. Qu'est-ce que les Chachamim vont dire? Lirot she'ha'olam hu ma'ase Elokim. Que représente cette lumière? Eh bien, cette lumière, c'est la preuve que tout ce qui existe, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Et c'est pour ça, quand on dit Devarcha nitzav bashamaim, ta parole, elle se tient dans le ciel, parce que chez Hakol, Niya Bidvaro, tout est le résultat de ta parole. Lirot yad Hashem bateva. C'est comme ça que le Chachamim m'explique, c'est si on est capable de voir la main d'Hachem ici-bas, dans la nature. Ah, mais alors pourquoi il l'a caché? Pourquoi on appelle ça organouz? Ces 36 sadikim sont cachés, cette lumière, elle est cachée. Pourquoi? Et la réponse aussi, elle est très étonnante, c'est pour permettre à l'homme de pouvoir se conduire avec le libre arbitre. Parce que si cette lumière avait été tellement évidente, si la présence de Dieu avait été tellement évidente, il n'y aurait pas de place pour le mal. Et d'où j'apprends ça? De ce petit chant
très extraordinaire que l'on chante à Maos Tzur. Mais bon, on ne comprend pas. On sait que ça fait allusion à tous les exils, en parlant même Chel Paro, donc avec celui d'Égypte. Mais on dit une phrase. Yevanim nikbetsu alai, donc ils se sont réunis contre moi. Ufartsu chomot migdalai, et ils ont défoncé les murailles de mes tours. Et les Chachamim disent, mais ils ont souillé, ils n'ont pas détruit, ils n'ont pas détruit les murailles. Alors, qu'est-ce que, et c'est l'explication très belle et qui rejoint tout ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce que c'est la choma? C'est quelque chose qui protège l'homme de la faute. Qu'est-ce que c'est? Devar Hashem. C'est la parole divine. Parce que quelqu'un, comme une muraille, si Hashem me demande, mais d'où je vais trouver la force de m'opposer à la parole divine? Comment, si on était capable de percevoir cette lumière, et c'est le message essentiel de Hanouka, parce que la, le monde, même cette lumière, on essaye de l'utiliser, la Avodazara. Et qu'est-ce que c'est Avodazara? Pour cacher la présence du Dieu. Et qu'est-ce que c'est la science aujourd'hui? Trouver toutes les excuses pour dire qu'on descend du singe, qu'on descend de ceci, que l'ADN n'est pas. Mais tout pourquoi? Pour dire que Hachem n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est la prolongation, justement, de Yavan. Alors, qui a dit Anichoma Veshadai Kamigdalot. Donc, Anichoma, je suis une muraille, et ma poitrine, Kamigdalot, sont comme des tours. Tiens, c'est les mêmes termes que on parlait de Tzuchomod Migdalai. C'est dans Shirachirim. Et l'explication des Chachamim disent, mais qui a prononcé cette phrase? On dit que c'est Avraham Avinu. À Ur-Kasdim, lorsqu'il devait se jeter dans le feu, il a dit Anichoma, moi je suis une muraille et rien ne peut m'arriver parce que j'écoute la parole divine. Et c'est justement la force de surmonter ces épreuves-là qui va donner à Mishaël, Hanania, Azaria, à l'époque de Daniel, eux aussi vont se jeter et ils vont sortir indemnes. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Anochi magen lach, moi je te protège. Donc on retrouve cet écho dans la Hamida, Magen Abraham, c'est un bouclier. Mais qu'est-ce qui protège le juif? Évidemment, c'est la Torah. Et qu'est-ce que c'est la Torah? C'est la parole divine. Donc, le miracle de la fiole, finalement, qu'est-ce qu'il exprime, mes amis? C'est ce point qui existe chez chaque juif, que les nations, aucune nation ne peut toucher. Cette force, cette intime conviction en nous, qu'on sait que Hachem est à l'origine de tout, même le juif qui ne respecte pas. Et ce point qui a été repris par les Hashmonaïm, et ben, la fête de Hanouka va mettre en valeur cette fiole, cette quantité, cette force qui se trouve à l'intérieur de chaque juif. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsque Antiochus, j'ai dit il est rentré le 25, pourquoi maintenant les Hashmonaïm ont attendu aussi la date du 25? Je vous ai dit que j'allais lire un passage très rapidement du prophète, un des derniers prophètes, c'est Haggai. Haggai, je vous lis la fin, c'est vraiment une petite prophétie. Son ami, c'était Zecharia. Zecharia va prophétiser à peu près 2 mois après Haggai. Et la fin de Haggai, 2 petits chapitres, la parole de Dieu fut adressée une seconde fois à Haggai le 24 du mois. Et il faut voir plus haut quel mois c'était, le 9e. Et c'est quoi le mois de 9e? C'est qui se lève pour dire, parle à Zerubbabel, gouverneur de Yehuda, pour dire, je vais ébranler les cieux et la terre, je renverserai les trônes des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai le char et ceux qui le montent, les chevaux et leurs cavaliers seront mis à terre. Donc, c'est la prophétie que Hachem, le 24, tout va s'arrêter et on va réinaugurer le temple le 25e. On n'a pas la date exacte, mais d'après la prophétie de Haggai et de Zecharia, le 2e temple a été inauguré un 25 qui se lève. Oui, vous allez me dire, comme le Mishkan qui aurait dû être inauguré aussi la fin de Kislev, mais on a attendu le premier Nissan. Mais pourquoi? Parce que Kislev, c'est la révélation de la lumière. Donc, et qu'est-ce que c'est le temple? C'est lorsque la Shekhina, la lumière divine descend sur terre. Donc, si cette lumière se manifeste, elle ne pouvait se manifester que à cette date, comme Adam Rishon nous l'a prouvé.
En quelque sorte, évidemment que c'est le tikkun. Donc, et je rapporterai encore une autre preuve, mais c'est intéressant, on parle ici beaucoup des chevaux, et les gens ne savent pas, mais sur l'arc de Titus, hein, alors tout le monde s'arrête sur les juifs esclaves qui portent, mais il y a une autre vision, c'est avec les chevaux. Et c'est intéressant parce que dans Zacharia, on parle ici, et comme si c'était par hasard, donc on est au chapitre 14, et il adviendra que tous les survivants de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi Hachem des armées pour fêter la fête des tabernacles. Donc, eux aussi ils vont réparer. Mais vous vous demandez, parce que c'est vrai qu'à Sukkot, on dit que Gog et Magog, à la fin, les nations vont venir célébrer Sukkot. Mais quel rapport? Parce que eux avaient aussi Sukkot, ces 8 jours qu'ils ont laissé tomber, parce qu'ils n'ont gardé que les 8 jours d'hiver, c'est-à-dire Noël. Mais quand ils vont revenir, ils vont célébrer Sukkot parce qu'ils vont servir Dieu. Et ils vont faire eux aussi le tikkun. Qu'est-ce qui est marqué? Il adviendra que la nation, celle qui ne montera pas d'entre les familles de la terre, pour se prosterner devant le roi des armées, il n'y aura pas de pluie sur elle. Ils disparaîtront. Que si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, sur elle surviendra le coup que Hachem frappera. Et c'est comme ça que c'est marqué, tel sera le châtiment de l'Égypte et le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour fêter la fête de tabernacle. Parce qu'il faut qu'ils réparent toute la Avodah qu'ils ont faite pendant ces 8 jours, pendant toute cette période, et bien avec Sukkot de la fin des temps, ils vont aussi réparer. En ce jour-là, il y aura sur les grelots des chevaux, mais ils sont consacrés à Hachem. Donc l'image des chevaux aussi, elle est très belle, parce qu'on est en train de nous dire que forcément, on va assister à cette réparation. Et comme j'avais promis, je reviens maintenant. Je me rends compte que je ne pourrais pas dire tout ce que j'avais à dire, mais c'est pas grave. On a dit déjà, je pense, l'essentiel. Et pour revenir donc à cette Mishnah de Baba Kama, par laquelle j'aimerais terminer, et j'ai dit que je n'ai pas tout dit. Bon, c'est pas. On a dit, je pense, l'essentiel. Et vous allez voir comme c'est beau, parce qu'on a parlé de la fin des temps, et dans cette Mishnah, et c'est forcément que la fête de Hanouka, elle, pourquoi elle est tellement obscure, excusez-moi ce terme, mais ce n'est pas clair au niveau de la Torah écrite, de la Torah orale. Rappelez-vous tous les enseignements qu'on a transmis à travers, justement, tous les événements qui marquent une des étapes du Mashiach. Yehuda et Tamar, Lot avec ses filles, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours flou. Eh bien, que symbolise la fête de Hanouka? Évidemment, Mashiach. Madlikin, Shemonat, Yeme, Hanouka. On allume les 8 jours de Hanouka. Les initiales, c'est Mashiach. Dans la Haftara, on a lu Tzemar. On l'a appelé Tzemar. Qu'est-ce que c'est Tzemar? Tzemar, c'est le titit qu'on porte, même la mezouza et Chet la Hanoukia. Tzemar, c'est lorsque on sera entouré à droite et à gauche, ben c'est Tzemar, c'est la période messianique, bien entendu. Donc, forcément, tout ce qui touche le Mashiach est toujours caché, toujours voilé. Mais une chose est certaine, c'est que comment on ne sait pas exactement à quel moment on a décidé que c'était une mitzvah d'allumer la Hanoukia, pourquoi dans les textes il y a tellement de textes un petit peu éparpillés, pourquoi c'est pas clair comme on aurait voulu que ce soit la lumière, parce que on est dans les processus des temps messianiques. Et on va dire la cerise sur le gâteau, je reviens sur cette Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait le forgeron. Le forgeron, c'est le travail du fer. Qui est le premier qui a manipulé le fer? On dit qu'il s'appelait Tuval Caïn. Bon, c'est pour le petit détail. Mais que veut dire travailler le fer? C'est une maîtrise de la nature. Travailler le fer aussi, c'est la révolution industrielle. Donc, dans cette image, les Chachamim expliquent que le forgeron, c'est Esav, parce que lui, il avance, il transforme le monde. Donc, c'est l'Occident, c'est les héritiers de Yavan. Donc, ils sont là pour embellir le monde. Donc, on travaille le fer. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a des étincelles. On appelle ça en français des dommages collatéraux. Oui, pour le bien de la science, eh ben, il y a des sacrifices. Maintenant, on a trouvé l'exemple est tout donné. On a trouvé le vaccin un peu bâclé pour certains. Il y aura peut-être des séquelles, on n'en sait rien. Mais si c'est pour sauver l'humanité, pour le bien de l'humanité, comme à l'époque de la tour de Babel, ou même si un homme
mourir, mais c'était évidemment pour la science, pour créer. Donc, il ne fait pas attention à ces dommages collatéraux. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la tente de Shem. Donc il n'y a plus d'éthique. Au nom de la science, on va sacrifier sur l'autel de la science tout ce qui viendra sur la main. Sous la main. Donc ça, c'est le forgeron. Et pour le chamelier, quel est le symbole du chameau, mes amis? Bien sûr, c'est Ishmaël. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le magasin pour mettre le feu. Il rentre là où se trouve le forgeron, là où se trouve Esav, là où se trouvent les autres humains, parce que eux ne connaissent que la destruction. Nous avons la symbolique de Ishmaël et la symbolique de Esav. Donc finalement, alors, qui est l'épicier? Qui tient la maison? Qui fait en sorte que et l'un et l'autre gardent et soient préservés? Évidemment, c'est que c'est l'épicier, le propriétaire du magasin, c'est Israël. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste? Et qu'est-ce que Rabbi Yehuda essaye de nous faire comprendre? Donc, si on ne sort pas cette lumière de Hanouka pour éclairer le monde, parce que tant que chacun se croit le maître à bord, eh bien, ils continueront cette destruction. Quel est notre rôle? C'est d'apporter la lumière dans le monde. Mais quand la lumière, c'est pas notre sagesse à nous, c'est pas, c'est nous sommes les représentants d'Hachem. Nous sommes les seuls qui pouvons raviver la flamme, c'est-à-dire la lumière hors Ensof, apporter cette lumière de Dieu ici dans le monde. Et lorsque nous apporterons cette lumière, cette présence divine dans le monde, eh ben, Esav cessera de faire du mal et Ismaël cessera de détruire. Est-ce que on commence à assister un petit peu à cela? Esav, avec tous ces événements, a commencé peut-être à réfléchir sur sa petitesse dans la nature, où il a vu comment, au XXIe siècle, alors qu'il se croyait tout permis, eh ben, il a oublié qu'il y avait peut-être un maître à bord, qui était certes invisible. Ishmaël a peut-être enfin compris que si on veut que le monde avance, peut-être qu'il faut faire la paix avec Israël. Est-ce que ce n'est pas ce Ishmaël? Vous allez me dire, oui, c'est un Marocain qui parle, oui, mais sincèrement, on est très fiers. Parce que peut-être, et comme la Torah l'a dit, c'est certain que Ishmaël a fait Teshuvah, il a reconnu la place de Yitzhak. Est-ce que tous ces événements ne concourent pas? C'est pour ça que cette fête de Hanouka, je pense qu'elle est plus importante que toutes les autres parce que les événements qui nous entourent nous prouvent que nous sommes en train d'apporter cette lumière. Alors ne laissons pas justement cette flamme s'éteindre, faisons en sorte que on puisse être des kélim, qu'on soit ces récipients qu'Hachem attend de nous pour que la révélation de la lumière divine se fasse dans le monde entier. Chanukah Sameach.